Alors les amis, aujourd'hui nous allons parler des différents types de marchés qui existent aujourd'hui, qui peuvent vous permettre d'investir et de faire des profits. Il y a le marché des actions boursières, le marché des obligations boursières, le marché des indices boursiers, le marché des matières premières, il y a aussi le forex et les crypto-monnaies. Voilà, moi je suis un peu spécialisé dans la crypto-monnaie, mais néanmoins vous méritez de comprendre, de connaître tous ces différents types de marchés. Il n'y a rien de compliqué. Moi je suis dans les cryptos, mais j'ai investi sur tous ces différents marchés-là. Je vais investir dans les actions boursières, souvent j'achète des actions d'Amazon ou les actions de Tesla, etc., etc. Comment ça fonctionne? Qu'est-ce qui fait que ces actions prennent de la valeur aujourd'hui et de me perdre de la valeur? Sur quelle base? Quels sont les critères qui font que ces marchés-là prennent de la valeur? Et comment toi tu peux faire pour être un expert dans ces marchés tout en restant chez toi? Vous êtes à Casablanca, à Dakar, à Abidjan, ou bien à Ouagadougou, ou bien aux États-Unis. Peu importe où vous vous retrouvez, vous avez votre place au Wall Street des États-Unis, le marché boursier, tout en restant chez vous. C'est pourquoi dans cette scène, on va de temps en temps partager des contenus qui vont vous permettre d'avoir accès à ces différents marchés-là. Mes chers amis, ces marchés-là n'est pas fait pour Madame X ou Madame Y. Tout le monde a sa place. Si moi, j'arrive à faire ma place dans ce marché, toi, tu as ta place. Mais aujourd'hui, on ne va pas parler de tous ces différents marchés aujourd'hui. Je risque de vous tuer d'informations. Mais on va prendre l'une de ces marchés-là, qui est le marché des actions boursières. C'est quoi une action? Comment le marché des actions boursières fonctionne, évolue? C'est ça qu'on va voir juste après l'intro. Installez-vous bien. Vous allez apprendre beaucoup de choses aujourd'hui. Alors, merci beaucoup, mais avant d'attaquer le sujet, si c'est la première fois, permettez-moi de me présenter rapidement. Je m'appelle Amadou Seck, fondateur de Vision d'Afrique, initiateur du club Entreprendre Autrement. Dans cette scène, on parle de business, d'investissement, de l'entrepreneuriat, mais surtout de la crypto-monnaie. Donc, si l'une de ces thématiques vous intéresse, vous êtes au bon endroit. On aime l'argent, mes amis. Abonnez, activez les notifications pour être informé sur chaque publication. Entre parenthèses, je tiens à remercier tout le monde. Vraiment, j'ai eu plus de 700 messages. 700 messages pour nous souhaiter joyeux anniversaire. Voici, regardez. Non, vraiment, l'une de mes dernières publications que j'ai parlé de mon anniversaire, bien sûr. Plus de 700 personnes qui m'ont souhaité joyeux anniversaire. Bon Dieu, vraiment, je ne sais pas quoi vous dire. Merci, merci. Mon téléphone aussi était plein de messages. Hein. Vous êtes tellement adorables. Je vous aime. S'il y a des belles filles aussi, vous savez, voilà. Mais bon, il ne faut pas partager ça avec ma femme, hein, vous savez. Mais on va parler des actions. C'est quoi une action? Et je profite aussi pour vous souhaiter bonne et heureuse année 2023. Que 2023 soit l'une des meilleures, l'une des plus belles années de votre vie, etc. Vous gagnez beaucoup de pognon, mes amis. Voilà, l'argent, c'est important. C'est important. On va parler du marché des actions. Oui, j'écris mal, hein? C'est même récemment que j'ai commencé à comprendre comment écrire. Donc, on va parler des marchés des actions. Comment ça fonctionne? C'est quoi une action? Quand on parle de marché des actions, on peut prendre le cas d'Amazon ou d'Alibaba ou de Tesla ou de Facebook, etc. On parle des actions de Facebook. C'est quoi action de Facebook? Si aujourd'hui, on va évaluer la valeur, disons que Facebook n'est pas encore entré en bourse. Aujourd'hui, on va évaluer la valeur de Facebook. La valeur de Facebook, disons qu'aujourd'hui, je donne juste un montant, chiffre dit n'importe quoi. C'est 1 milliard de dollars. Si c'est 1 milliard de dollars, attends, désolé. Si c'est 1 milliard de dollars, on va dire que maintenant, on va diviser la valeur pour permettre, on va diviser cette valeur à peut-être, disons, 1 million d'actions. 1 million d'actions. Mais pour calculer ça, même ça va être compliqué. On va prendre un montant très simple. Disons que c'est 1 million. Disons que c'est 1 million. Je donne juste un exemple pour vous montrer comment ça fonctionne. Disons que la valeur estimée de Facebook aujourd'hui est à 1 million de dollars. Et on va faire 1 million d'actions. Qu'est-ce qui va se passer? Facebook vient d'entrer en bourse. On va prendre ces 1 million et le diviser par 1 million. Ça va être $1 par action si je ne me trompe pas.
$1 par action. Donc, une action de Facebook coûte aujourd'hui $1. Égal à $1. Parce qu'il y a la valeur nette de l'entreprise, de la société, est 1 million et on va vendre 1 million d'actions. Donc, une action égale à $1. Tu vois? Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Toi, tu peux prendre 10 actions, $10. L'autre peut prendre 100 actions, $100. Moi, je peux prendre 1000 actions, $1000. Ainsi de suite. En moins de si Facebook vient d'entrer en bourse, on peut nous tous acheter ces actions. Disons que 1 million de personnes, chacun a acheté une action, ça fait $1 million. 1 million d'actions. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Facebook, avec sa valeur de 1 million, il y a $1 million qui vient de rajouter dans la société. Calculez. La société, la valeur de la société est 1 million. On vient de mettre encore 1 million. Donc, la valeur de la société va quitter de 1 million à 2 millions. Mathématiquement, la valeur qui était à $1 que toi tu as acheté hier va quitter de $1 à $2. C'est simple. C'est-à-dire que tu as acheté les actions à $1 hier. Aujourd'hui, il va partir à $2. Qu'est-ce qui se passe? Vous regardez quelque chose, les graphiques, comment ça fonctionne? Le marché boursier, il n'y a pas de magie. Il faut le comprendre. Il n'y a que les tendances haussières ou les tendances baissières. Il n'y a que les tendances haussières ou les tendances baissières. Si aujourd'hui, Facebook entre en bourse ici avec $1, plus que nous, on achète ces actions, ça prend de la valeur. Plus que les gens, si on a acheté les 500 000 actions, il ne va pas toucher ici le pic, mais il va être là, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la valeur va dépasser $1, il est à 1,50. Toi qui as acheté tout à l'heure là, tu peux vendre celui qui vient d'entrer parce qu'en ce moment-là, il va partir jusqu'à 1,50. Mais disons, personne, nous tous, on garde nos $1, nos actions qui est $1. Une fois touché le pic on a vendu les 1 million de pièces, les 1 million d'actions de Facebook. Donc maintenant, Facebook a encore 1 million de plus par rapport à la valeur. Il peut augmenter ses chiffres d'affaires, ses actions d'entreprise, tout ce qu'ils veulent. Et à partir de là, qu'est-ce qui va se passer? La rareté. Notez bien ce mot. La rareté, c'est l'un des éléments fondamentaux en bourse, que ce soit crypto, forex, Nasdaq, obligataire, indice bourse, peu importe, la rareté, c'est ça qui fait la valeur. Pour dire quoi? Le moment où Facebook vient d'entrer sur le marché avec 1 million d'actions, qui coûtent $1, si nous, on vient pour acheter, si on a acheté toutes les actions, qu'est-ce qui va se passer? Il n'y a plus d'actions. La rareté vient de s'imposer. À partir de là, les prix vont augmenter. Et si on arrive ici, le prix est à $2. Le prix est à $2, mais il n'y a plus d'actions. Et tout le monde veut garder ses actions. Si moi, je dis que Facebook va prendre les 1 million qu'on vient d'investir, parce que c'est comme une sorte d'investissement qu'on vient d'investir sur son entreprise, il va prendre ces 1 million pour faire encore d'autres business et les actions de l'entreprise vont continuer à prendre de la valeur et à partir de là, qu'est-ce qui va se passer? Nos actions aussi vont continuer à prendre de la valeur. Parce que si Facebook, même il n'y a personne qui rachète aujourd'hui, disons qu'il prend ces 1 million de $, il réinvestit encore sur l'entreprise, l'entreprise continue à multiplier l'argent, au bout de 1 an, le capital de l'entreprise arrive à, disons, 10 millions. Si vous comprenez et vous suivez bien, qu'est-ce qui va se passer? Le capital, la valeur de l'entreprise, parce que $1 million, la valeur de l'entreprise, lorsqu'on a acheté les actions, il a gagné 1 million parce qu'on a déposé chacun $1 multiplié par 1 million d'actions, ça fait $1 million. Il a réinvesti et avec l'entreprise qui est en train de travailler, un an plus tard, la valeur de l'entreprise est à 10 millions. Qu'est-ce qui va se passer? Donc les actions de l'entreprise, parce qu'il n'y a plus d'actions, il n'y a que les actions qui étaient sur le marché qui continuent à exister. Donc la valeur de ces actions vont quitter de $1 à $10. Automatiquement, tu as acheté à $1 l'année dernière, aujourd'hui chaque action coûte $10. C'est comme ça que ça fonctionne. Et qu'est-ce qui fait que ça perd de la valeur? La crise, comme on dit qu'aujourd'hui, disons que Facebook, qu'est-ce qu'il fait? Il vend des publicités, il vend beaucoup de choses. Et on part 1 an plus tard, 2 ans plus tard, il y a une guerre aux États-Unis, je ne le souhaite pas, ou quelque part, il n'y a plus personne qui achète, ou l'entreprise ne prend plus de l'argent. Il y a beaucoup de circonstances qui font que le chiffre d'affaires de l'entreprise va chuter. Et là, tous ces actionnaires vont le savoir. C'est à partir de là, les actions vont commencer à perdre de la valeur. Et qu'est-ce qui va amplifier maintenant cette perte de la valeur? Les gens qui ont là, avec prix de $10, ils vont voir cette chute en train de venir, parce que maintenant,
les actions n'est plus à 8 dollars, à 10 dollars, il est à 8 dollars, il y a des gens qui vendent. Et regardez ici, le point de départ. On est là avec 1 dollar, les gens déposent jusqu'à là. Mais ici, si les gens sortent, quand les gens commencent à sortir, il n'y a pas de magie, hein? Ça descend. Donc les actions boursières fonctionnent avec cette méthode-là. Une entreprise, je prends aujourd'hui l'exemple de notre entreprise Vision d'Afrique. Mais bien sûr, dans les jours à venir, je vais ouvrir le capital de Vision d'Afrique. Vous serez informés si vous voulez investir dans le capital. Je ne dirais pas qu'on va entrer en bourse, mais nous, on peut créer notre petit système de Wall Street. Donc, on va ouvrir le capital. Bon, c'est juste pour donner un exemple. Disons qu'aujourd'hui, la valeur de Vision d'Afrique est estimée à 200 millions, pas de dollars, bon, peut-être francs CFA, disons. La valeur de l'entreprise Vision d'Afrique est estimée à 200 millions de francs CFA. 200 millions CFA. Francs CFA. Hein? Maintenant, on va vendre ça à 200 000 actions. Ou bien 200 millions d'actions. Chaque action va coûter, si je ne me trompe pas, 1 franc, je ne sais pas, voilà. Si on divise ça, en tout cas, par 200 000 personnes, on va diviser 200 millions par 200 personnes. Vous m'excusez de prendre mon téléphone. On va faire comme ça. Vous pouvez faire la même chose. On a 200 millions. 200 millions de francs CFA divisé par 200 000 actions. Ça fait 1000 francs par action. 200 000 actions. Ok. Aujourd'hui, Vision d'Afrique, nous allons vendre. L'évaluation de cette entreprise ou l'estimation, c'est à 200 millions francs CFA. On va le vendre à 200 000 actions. Chaque action va te coûter 1000 francs CFA. Si tu donnes 1000 francs, tu as 2 actions. Si tu donnes 5000, tu as 5 actions. Si tu donnes 10 000, tu as 10 actions. Si vous achetez ça, 200 000 personnes, chacun donne 1000 francs, on a 200 millions. Qu'est-ce qui va se passer? La valeur de l'entreprise automatiquement a quitté de 200 millions à 400 millions. Parce que la valeur qui était là, qui est 200 millions, vous venez de mettre 200 millions sur l'entreprise, ça fait 400 millions. Qu'est-ce qui va se passer? Vos actions que vous achetez à 1000 francs vont automatiquement quitter de 1000 francs à 2000 francs. Maintenant, il y a 2 options qui font que ces actions qui a quitté 1000 francs à 2000 francs vont continuer à exploser. Il n'y a que 2 options ou éléments qui peuvent le faire. Premier élément, c'est la rareté. À partir de là, il n'y a plus d'actions. Parce qu'on avait 200 000 actions et vous avez pris toutes ces actions-là, il n'y a plus d'actions. Toutes les personnes qui vont venir pour dire que cette entreprise, c'est l'entreprise d'avenir. Bon, bien sûr, vous le savez, on est dans l'économie numérique. Tu ne peux pas parler de l'avenir sans parler de ça. Donc, préparez-vous. Ne soyez pas surpris demain ou après-demain, boum. Maintenant, il y a la rareté. Toutes les autres personnes qui vont vouloir avoir des actions maintenant, c'est toi qui as action. Vision d'Afrique n'a plus d'action. X, Y personne n'a pas d'action. Ce sont les 200 000 personnes qui ont des actions. Tu es libre de le vendre le prix que tu veux. Tu peux dire que, ok, tu sais que c'est une entreprise d'avenir. Moi, j'ai acheté les 5 actions à 5 000 il y a 1 mois. Si tu as 10 000, je te vends mes 5 actions. Si tu as 15 000, je te vends mes 5 actions. À partir de là, il y a cette rareté qui crée un boulon qui va faire que les gens vont commencer à vouloir vendre plus cher. Ça, c'est l'un des premiers éléments qui fait que les actions vont prendre de la valeur. Deuxième élément qui fait que les actions vont prendre de la valeur, maintenant, ça, c'est le travail de Vision d'Afrique. C'est le travail de Vision d'Afrique. On a une entreprise estimée à 200 millions de francs CFA. Vous venez nous donner 200 millions de francs CFA si on est sérieux et honnête. On va mettre ces 200 millions sur l'entreprise. Au bout de 1 à 2 ans, on va multiplier la valeur de l'entreprise par 10. Oui, parce que si on a 200 millions, on nous donne encore 200 millions, ça fait 400 millions. Et ces 400 millions, on peut investir dans l'agriculture, on peut investir dans l'immobilier, on peut investir sur beaucoup de choses. Et tout ça, ça va être la valeur perçue ou la valeur nette de l'entreprise qui fait l'estimation de vos actions. Voilà plus ou moins comment les actions boursières fonctionnent dans le marché. Ce n'est pas du magie, ce n'est pas parce que tu dois être un génie du mathématique ou bien tu dois sortir d'Harvard ou Sciences Po, mes amis. Ici, on va simplifier les choses, tout le monde va comprendre. Et j'espère que cette explication vous a permis de comprendre comment fonctionnent les actions boursières. Si c'est le cas, vous allez me le dire sur les commentaires.
Dis-moi, voilà, s'il y a d'autres éléments que vous n'arrivez pas à saisir sur mes explications, vous me le dites aussi, ce sera toujours un grand plaisir. Et si vous voulez, je développe aussi les autres aspects, parce que je vous avais dit, il y a le marché des actions boursières, qu'on vient de parler, il y a le marché des obligations boursières, il y a le marché des matières premières, il y a le marché des indices, il y a aussi le marché du forex et de la crypto. J'attends que vous me dites sur les commentaires, si vous voulez, je continue à développer ces actions, ces marchés-là. C'est toujours un plaisir de partager avec cette communauté. 2023, on va bombarder beaucoup d'informations. Merci encore une fois pour les souhaits, pour mon anniversaire. Je vois tout, voilà, j'ai appris beaucoup de choses, j'ai abonné sur votre chaîne, je n'ai pas regretté. Merci infiniment. Notre prochaine vague de formation sur le marché de la crypto-monnaie va démarrer le 15 janvier 2023. 3 mois pour devenir un monstre du marché boursier. Formation en crypto 2.0. Il y a beaucoup de mises à jour, beaucoup de choses à apprendre. Je suis très content de voir les gens qui m'envoient des messages, même aujourd'hui, pour me dire, M. Seck, merci beaucoup, voici mes résultats. Vous avez votre place. J'espère que vous êtes conscient que vous avez votre place. La seule et unique chose qui peut vous empêcher d'avoir votre place ici, c'est de ne rien faire, mon gars. C'est de ne pas passer à l'action. Formez-vous. Bon, avec nous, c'est mieux. Mais avec les autres aussi, pour vous taquiner, c'est bon. Formez-vous partout. Moi, tout le temps, au 21e siècle, l'un des éléments, ou bien la seule et unique chose que vous avez besoin pour exceller, c'est les informations. C'est les informations. Formez-vous. Formez-vous. Tous les jours, tout le temps. Il n'y a pas. Et vous allez devenir l'homme que vous voulez devenir. Et moi, je vous souhaite beaucoup de succès en 2023. Et j'espère que vous allez commencer cette formation avec nous, entamer cette formation, cette aventure 2023 pour commencer en 2023 en beauté. Merci les amis, mais n'oubliez pas de liker la vidéo, de partager. Nous sommes plus de 25 000 personnes, mes gars. Chaque vidéo partagée, il y a plus de 2 5 000 personnes qui regardent la vidéo. Il n'y a même pas 1000 likes. Vous oubliez que c'est gratuit. Je vous donne rendez-vous demain sur d'autres vidéos. Merci beaucoup, à la prochaine. Ciao.